Donnez à Dieu la louange. Père, nous t'élevons, fais-nous monter, fais-nous passer à un autre niveau par ta parole et que nous ne soyons plus jamais pareils. Après ce message, au nom précieux de Jésus, veuillez s'il vous plaît vous asseoir dans la présence de l'Éternel. Parlons très rapidement sur ce sujet, engager le pouvoir de la langue. Engager le pouvoir de la langue. Luc chapitre 21, verset 15. Il dit, je vous donnerai une bouche et une sagesse, car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Il est important de savoir que la bouche, la langue et les paroles jouent un rôle très crucial dans la vie et la destinée de tout enfant de Dieu. Il est important de noter que la langue, la bouche, la langue et les paroles prononcées font la différence. Il faut la différence entre avoir la dominion et être, la domination et être dominé. Entre être quelqu'un qui est défié et qui est vaincu et quelqu'un qui est conquérant. Il est important que nous sachions que la parole porte en elle une puissance en général. La parole, les guerres, les combats ont débuté par la parole et ils peuvent prendre fin par la parole. Et Hitler a prononcé une parole enflammée de guerre qu'il avait prononcée de sa bouche. Les relations commencent et les relations peuvent prendre fin par une seule parole. L'institution du mariage a été formulée et établie à l'autel par l'échange de paroles. Les médecins, ceux qui sont dans la science médicale, ils ont prêté serment. Les bénédictions sont déclarées et les malédictions sont jetées par la parole. Donc il est important que nous sachions que la parole porte la puissance. Donc nous allons parcourir les Écritures et voir plusieurs passages qui montrent la puissance de la parole et comment la parole peut emmener quelqu'un à avoir la domination ou être dominé. En Exode en Nombre chapitre 14 verset 28, je vais lire à partir du verset 23. Il dit, dis-leur, l'Éternel est vivant, je suis vivant, dit l'Éternel, tel je l'ai déclaré de ma bouche. Je vous ferai ainsi, comme vous avez parlé à mes paroles. Vos cadavres tomberont dans ce désert, vous tous donc à faire le dénombrement et vous comptant depuis l'âge de 20 ans. Vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter, excepté Caleb, fils de Jéphuné et Josué, fils de Nun. Et vos petits-enfants dont vous avez dit, ils deviendront une proie. Je les y ferai entrer et ils connaîtront le pays que vous avez dédaigné. Vos cadavres à vous tomberont dans le désert et vos enfants pèteront 40 années dans le désert et porteront la peine de vos infidélités jusqu'à ce que vos cadavres soient tous tombés dans le désert. Que quelqu'un dise que Dieu l'interdit, ce ne sera jamais ton partage au nom de Jésus. La chose la plus importante à noter, c'est que ta confession est ta prescription. C'est ta prescription pour ta destination. Tout ce que tu veux que Dieu fasse dans ta vie, c'est ce que tu déclares de ta bouche. Il dit tel que vous l'avez dit dans mes oreilles, je le ferai. C'est ce que je ferai. Quand tu confesses, tu prescris. Dans le livre de Luc chapitre 21 verset 15, il dit je te donnerai une bouche et une sagesse à laquelle aucun de tes adversaires ne pourra résister ou contredire. Prends note rapidement. La première chose à noter, c'est que ta bouche n'est pas seulement une partie de ton corps. Ta bouche est un don de Dieu pour triompher dans la vie. Je te donnerai une bouche. C'est un don de Dieu pour triompher dans la vie. La deuxième chose à noter, c'est que
Le but de la bouche pour lequel Dieu a créé la bouche, ce n'est pas seulement pour manger. Le but pour lequel Dieu a créé la bouche, ce n'est pas seulement pour manger. Ta bouche est une arme de guerre. Je te donnerai une bouche que tu vas utiliser pour mener les combats et te tenir à affronter tes adversaires. Ta bouche est une arme de guerre. Et la troisième chose à noter, c'est la bouche est destinée à communiquer la sagesse de Dieu pour détruire, déstabiliser tes adversaires. Je te donnerai une bouche, je te donnerai une sagesse. Je veux que tu l'utilises pour déstabiliser, désarmer tes adversaires. Je me tiens par le manteau prophétique de cette maison ici et j'annonce à quelqu'un, à ton retour de Shiloh, tout adversaire, ennemi que tu as laissé à la maison, va quitter ton chemin avant ton arrivée. Si c'est de toi que je parle, donne-moi un plus fort amen. En Deutéronome chapitre 30, verset 19, il dit, je prends à témoin le ciel et la terre. Verset 19, j'en prends aujourd'hui à témoin comme vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives toi et ta postérité. Ta langue est l'outil pour communiquer ton choix ou tes choix dans la vie. Quand tu parles, tu choisis. C'est l'outil principal pour communiquer tes décisions. Je mets devant toi. À chaque fois que tu parles, tu ne prononces pas seulement des phrases, mais tu fais des choix. Et ça, c'est très, très, très crucial. En Proverbe chapitre 18, verset 21. Proverbe 18, verset 21. Il dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Est-ce qu'il y a la version de parole vivante? Si quelqu'un a la version parole vivante, c'est très important de savoir comment est-ce qu'il a dit ici. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et ceux qui l'aiment en mangeront les fruits. Dans la version parole vivante. Parole de vie. Ceux qui aiment trop parler vont endurer les conséquences. Il dit, les hommes sont morts pour avoir dit des mauvaises choses. Les gens sont morts pour avoir dit de mauvaises choses. Ce qui veut dire que le pouvoir de vivre ou de mourir est enraciné dans ta langue. Il y a des gens qui meurent avant leur temps, pas parce que le diable est trop puissant. Ils meurent avant leur temps parce que leur langue prononçait des paroles, des mauvaises paroles. J'ai lu une histoire où la femme de John Gillick est morte et elle s'est vue apparaître au ciel et un ange lui a dit, bienvenue à la montagne de Dieu. Elle a dit, c'est ici le ciel, mais qui va prendre soin de mes enfants et mon mari? Je ne meurs pas maintenant. Même au ciel, elle a eu le choix. Je ne mourrai pas maintenant. Et elle est revenue à la vie. J'annonce à quelqu'un ici aujourd'hui, toute mort qui te recherche est supprimée maintenant. Toute mort qui te recherche à prendre ta vie est annulée maintenant. Regarde ton voisin et dis-le, je ne vais pas mourir maintenant. Hey! À quelqu'un ici, je dis, répète après moi. Dis, va en enfer, Covid. Je ne mourrai pas maintenant. Je ne peux pas mourir maintenant. En Proverbe chapitre 12, verset 18. 18, il dit, tel qui parle légèrement blesse comme un glaive. Tel qui parle légèrement blesse comme un glaive. Mais la langue des sages apporte la guérison. Donc la langue des sages peut apporter la guérison et la langue de l'insensé peut blessé comme un glaive. Ce qui veut dire que la façon dont tu parles peut te rendre fort ou la façon dont tu parles peut te rendre malade.
Et une femme est allée voir un médecin. Elle avait une maladie d'une origine inconnue. Et la définition, c'est que c'est une fièvre qui était provoquée par quelque chose qu'on ne savait pas. Donc, un médecin en Corée lui a posé des questions, mais ils n'ont pas trouvé l'origine de la fièvre. Et le médecin lui a demandé tout à coup, dis-moi ce que tu ressens. Et elle a commencé à énumérer ce qu'elle ressent et ce qu'elle dit. Et souvent, quelqu'un dit des choses qu'elle n'aime pas. Et puis elle dit, ne me brûle pas avec tes paroles, ne m'embrouille pas avec tes paroles. Elle a commencé à dire cela jusqu'à ce que son corps a commencé à brûler et il n'y avait aucune raison pour cela. Est-ce que quelqu'un Dieu parle à quelqu'un? Il y a une puissance dans la parole et je prophétise aujourd'hui que la grâce pour bien parler est libérée sur toi maintenant même. En Matthieu chapitre 12, au verset 36 jusqu'au verset 37, Matthieu chapitre 12, verset 36, il dit, je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Verset 37, car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. Donc, les paroles emmènent la liberté ou les paroles nous emmènent dans la servitude. Ta liberté ou ta servitude dans la vie est à la merci de tes paroles, dépend de tes paroles. Tu es soit une victime ou une victoire. Basé sur les mots que tu prononces. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ici? Si nous parcourons les Écritures, je vais vous donner des exemples des personnes qui ont utilisé des paroles pour déterminer les conséquences qu'ils ont vécues. Exemple, c'est Abraham. Ça, c'est étrange parce que Dieu a dit à Abraham de prendre Isaac et de sacrifier son fils sur la montagne qu'il allait lui montrer. Abraham a déterminé le résultat, la conséquence de toute cette aventure avant même de quitter sa maison. En Genèse 22, verset 5, et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Et nous deux, nous reviendrons auprès de vous. Et est-ce que tu viens de voir ça? Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer le sacrifice que Dieu nous a instruit. Mais nous deux, nous reviendrons auprès de vous. Il a dit, je ne désobéis pas à Dieu. Dieu a dit, je dois offrir mon fils, je vais l'offrir, je vais le découper, je vais le brûler et je vais le brûler, le réduire en cendres. Mais c'est qu'une seule chose dont je suis sûre, c'est que je ne reviendrai pas seul. Et parce que Dieu m'a dit qu'en Isaac, ma postérité vivra. Et voici Isaac. Je vais lui donner Isaac. Mais comment Isaac peut être en pièces ou découpé ou en brûlé s'il doit ressusciter? Mais moi, je m'en vais avec lui. En Hébreux chapitre 11, verset 17, il dit par la foi Abraham, quand il a été éprouvé, il a offert Isaac. Et celui qui avait reçu la promesse offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses, à qui avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Et Dieu était capable de le ressusciter même de la mort. Donc, de la mort, il a reçu en une autre forme, même si Dieu lui avait dit de donner Isaac, il avait reçu Isaac en nombre quantitatif parce que de sa bouche, il avait déterminé la conséquence de ce qu'il allait faire. Est-ce que quelqu'un me comprend? J'annonce à quelqu'un ici, le résultat que tu vas obtenir va s'aligner avec
ce que Dieu t'a demandé de faire. Give him a shout of victory as you take Pousse un cri de victoire vers l'Éternel pendant que tu t'assois. Example number 2. Exemple numéro Ruth, 2. the Moabitess. Ruth Ruth, became an Israelite la by Moabite, force. elle est devenue une Israélite par la force. The Bible says that Normalement, la Bible dit que les Moabites ne devaient pas entrer dans l'assemblée du peuple de Dieu jusqu'à leur 10e génération. Deutéronome 23, verset 3. Même Ruth était une Moabite. Elle a perdu son mari, elle était stérile. Mais elle s'est transformée par sa langue. En Ruth chapitre 1, verset 16, quand elle a dit à sa belle-mère, Ruth a dit, ne me dis pas de m'éloigner de toi, car partout où tu iras, j'irai. Où tu vivras, je vivrai. On a dit que mon peuple est un peuple maudit. On n'est pas permis de nous mélanger avec les Israélites, mais j'ai pris ma décision. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Aïe, 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 aïe. Et tu sais ce qui s'est passé? Ruth s'est déplacée, elle est partie. Le peuple de Naomi n'est pas seulement devenu le peuple de Ruth, mais elle a marié Boaz qui est le père de Isaïe, qui est le grand-père de Jésus-Christ de Nazareth. Elle ne s'est pas seulement trouvée dans l'assemblée du peuple d'Israël, mais par ses paroles, par ses déclarations, elle est devenue israélite par force et elle est devenue la mère de notre Seigneur. Écoute-moi. Rien ne peut être contre toi si ta bouche est contre toi. Rien ne peut être contre toi. Aucune tribu, même ta race, même ton village, même la façon dont tu es né, même pas l'économie de la nation. Rien ne peut être contre toi si toi-même tu n'es pas contre toi. Élève la voix et dis au nom de Jésus. J'accomplirai ma destinée et aucun démon ne pourra m'empêcher. Exemple numéro 3, David. David était un homme, un jeune homme. En 1 Samuel chapitre 17, verset 43 jusqu'au verset 50, qui s'est tenu devant un géant. Et David a tué Goliath avec sa parole avant de la battre avec son arme. Et le Philistin a dit à David, est-ce que je suis un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Et David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Il dit aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Il était en train de prophétiser, il était en train de déterminer le résultat de ce combat, la fin du combat. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Ce jeune homme n'avait aucun couteau, aucun poignard dans sa main. Je t'abattrai, je couperai ta tête. Est-ce qu'on coupe la tête des gens avec la main? Je couperai ta tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Il y a un Dieu en Israël. Et il arriva. Toute cette multitude, quand les Philistins arrivaient et ils venaient contre David, David courut, il a marché au devant de David. David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. David frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça. Mais il n'y avait aucune épée ici. Tout Goliath que tu as laissé chez toi avant de venir à Shiloh, je t'annonce aujourd'hui que ce Goliath-là va s'effondrer, il va tomber avant que tu ne retournes chez toi.
Écoute ceci. Tout ce qui sort de ta bouche va mettre ce qu'il te faut entre tes mains pour accomplir ta destinée. Tout ce qui sort de ta bouche, souvent, va mettre entre tes mains ce qu'il te faut. Il n'y avait aucune épée dans les mains de David, mais il avait déjà parlé, il avait déjà dit qu'il allait tuer ce Philistin, et cette épée est entrée entre ses mains, et c'était l'épée de l'ennemi qu'il a utilisée pour couper sa tête. Écoute-moi, ce que l'ennemi utilise contre toi, Dieu va le mettre entre tes mains pour l'utiliser contre ton ennemi. Si tu dis Amen, crie le plus fort des Amen. Veuille bien t'asseoir. Mon quatrième exemple, c'est Job. Mon cinquième exemple, c'est Job qui a refusé de mourir par ses paroles. Job a dit, si un homme est-ce qu'il peut encore vivre? Job 14, verset 14. Il dit, si l'homme, une fois mort, pouvait revivre, j'aurais de l'espoir tout le temps de mes souffrances jusqu'à ce que mon état vienne à changer. Le changement arrive dans la vie de quelqu'un. Le changement arrive dans la vie de quelqu'un. Si le diable ne peut pas t'empêcher de dire des mauvaises paroles, aucun diable ne pourra t'empêcher de le voir. Si le diable ne peut pas t'empêcher de déclarer des bonnes choses, aucun sorcier, aucune sorcière ne pourra t'empêcher de voir cet accomplissement. Je suis venu informer quelqu'un ici, personne ne pourra t'empêcher de voir ton accomplissement. Un jour au culte, j'ai parlé de manière prophétique et selon la révélation que j'avais reçue, quelqu'un se déplaçait pour aller dans une des contrées de la Chine et Dieu devait l'accompagner, la ramener sain et sauf. Donc elle est revenue, elle a dit, hey, c'est moi, je voyage, je vais en Chine ce vendredi. Et je lui ai dit, va et reviens, je te verrai à ton retour. Donc elle a voyagé et elle allait en Chine. Et à son retour, entre la Chine et Dubaï, dans l'avion en hauteur là-bas, à plus de 36 000 pieds, le moteur a été endommagé et l'avion a commencé à dégringoler, il a commencé à descendre comme un caillou. Et le pilote a dit, mesdames et messieurs, apprêtez-vous pour un crash. Et les gens criaient, les gens disaient n'importe quoi, elle s'est tenue debout dans cet avion. Et cette femme, il y a une femme qui disait, c'est comme ça, on va mourir. Et cette femme, jeune dame, là, a dit, si toi tu t'apprêtes à mourir, moi je ne vais pas mourir. Elle dit, mon pasteur m'a dit, je te verrai à ton retour. Il me verra parce que je vais retourner chez moi. Et elle a commencé à parler en langue. Et tout à coup, en 3 et 5 minutes, l'avion a repris de l'altitude et s'est stabilisé. Le pilote a dit, je ne sais pas trop ce qui s'est passé, mais tout est rentré dans l'ordre. Hey! Tout est rentré dans l'ordre maintenant. Tout est rentré dans l'ordre maintenant. Laissez-moi annoncer à quelqu'un. Si il doit avoir un crash d'avion, tu ne seras pas un passager. Et si tu es un passager de l'avion, l'avion n'aura jamais de crash. Donne-moi le plus fort des amens. Veuille bien t'asseoir dans la présence de l'Éternel. Élève ta voix et dis, je ne peux pas mourir maintenant. J'accomplirai, je remplirai mes jours. Dépêchons-nous. Quel est l'impact ou les effets de la langue? La langue a des effets dans 5 différents domaines. Numéro 1, vers Dieu. Tout ce que tu dis affecte Dieu directement. Dieu répond. Nombre 14, verset 28. Il dit, tel que vous l'avez déclaré à mes oreilles, ainsi je le ferai pour vous. Ésaïe 44, verset 26. La Bible dit qu'il confirme la parole de ses serviteurs et il accomplit le conseil de ses messagers. Donc, Dieu reçoit tes paroles. Numéro 2, c'est les anges. Ecclésiaste chapitre 5, verset 6.
Il dit, ne permets pas à ta bouche de pécher et ne dis pas devant les anges que c'était une inadvertance. Pourquoi Dieu s'irriterait-il de tes paroles et détruirait-il l'ouvrage de tes mains? Les anges écoutent ce que tu dis. En Somme 103, verset 20, il dit, bénis l'Éternel et ses anges qui sont excellents en force, ceux qui reçoivent ses commandements et écoutent la voix de ses paroles. Notre l'ennemi surveille ce que tu dis. Psaume 18, verset 44 jusqu'à 45. Dès qu'ils m'entendront, ils m'obéiront. Psaume 18, verset 45. Les fils de l'étranger sont en défaillance. Ils tombent hors de leur forteresse. Je t'annonce que les fils de l'étranger quittent ton chemin maintenant. Exode chapitre 15, verset 13. Exode 15, verset 13. Il dit, par ta miséricorde, tu as conduit, tu as délivré ce peuple par ta puissance, tu les diriges vers la demeure de ta sainteté. Les peuples apprennent et ils tremblent, la terreur s'empare des Philistins. Verset 15. Les chefs d'Édom s'épouvantent. Un tremblement saisit les guerriers de Moab. Tous les habitants de Canaan tombent en défaillance parce qu'ils ont entendu ce que Dieu a fait dans ta vie. L'ennemi sera très bientôt défaillant. La langue a un effet sur la terre, la création naturelle. Tout autour de toi, surveille ce que tu dis. Jérémie 22, verset 29, il dit, ô terre, terre, écoute la parole de l'Éternel. Ta voiture, ta maison, tes possessions, tout ce que tu as, tout surveille ce qui sort de ta bouche. Marc chapitre 11, verset 23, il dit, si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et si tu ne doutes pas en ton cœur, mais la montagne attend de t'écouter. Numéro 5, sur ta vie. Donc, ce qui veut dire, elle impacte ton corps, ton âme et ton esprit. Tes paroles t'affectent. On vient de lire Proverbe 12, verset 18. Lorsqu'il a parlé, il dit, il y a celui qui est censé parler, et ses paroles blessent comme un glaive, mais la langue des sages apporte la guérison. Elle apporte la guérison à ton corps. Un neurochirurgien a découvert dans l'Est, il a découvert que le centre de la parole ou le cerveau ou la matière grise a un effet dominant sur tout le corps. La signification de cela, c'est que quand tu dis « je ne me sens pas bien », ton cerveau reçoit et interprète et il dit « oh, cette personne n'a pas envie de bien se sentir. Hein? » Donc, assure-toi que tu te conformes à son désir de ne pas bien se sentir. Oh, tout se passe très mal autour de moi, je me sens très triste. Donc, il y a une domination sur le sens de la parole, sur tout ton corps. Donc, dès que tu parles, ton corps se met en conformité. Donc, dès que tu déclares que tu es heureux, ton corps commence à réagir. Tu es heureux et la joie est libérée sur le champ. Donc, ta parole agit sur ta vie et sur ton corps lui-même. Donc, laisse-moi te dire ceci avant qu'on avance. Les paroles des incrédules, ceux qui n'ont pas Jésus, n'ont aucun effet sur ta vie. À chaque fois que quelqu'un qui n'a pas Jésus te dit, tu vas voir. Dis-lui, tout ce que tu veux que je vois, tu vas le voir en double. Dès qu'un lion incrédule commence à rugir, toi, rugis 2 fois. En 2 Rois, chapitre 2, verset 6. Nous voyons comment le roi de Syrie est venu dire n'importe quoi aux enfants d'Israël. Et Esaïe, le prophète, a déclaré une seule parole. Et des milliers d'Assyriens ont été tués en une seule nuit, une seule parole. 2 Rois 19, verset 35. Contre ta parole. Toute personne qui a parlé contre toi, je déclare que ces paroles sont annulées au nom de Jésus-Christ. Laisse-moi me dépêcher 5 minutes avant qu'on ne termine. Quelles sont les clés pour bien parler? Numéro 1,
Sois en permanence nourri par la lumière. Qu'est-ce qui remplit ton cœur? Ce qui remplit ton cœur sort de ta bouche. Matthieu 12, verset 37. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Remplis et emmagasine la lumière dans ton cœur et tu vas bien parler. Numéro 2. Coule avec l'esprit de foi. Fonctionne avec l'esprit de foi, tel que notre Père nous l'a dit. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 13. Nous qui avons l'esprit de foi, selon ce qui est écrit, nous croyons. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous croyons, c'est pourquoi nous parlons. Ce que nous croyons est inutile tant que nous ne parlons pas. Vous ne croyez pas assez si vous n'avez pas déclaré. La preuve de la conviction, c'est la déclaration. Quand tu es convaincu, tu le déclares. Et nous aussi, nous croyons, c'est pour cela que nous parlons. Numéro 3, gardez les bonnes fréquentations. Nombre chapitre 13, verset 33, tout ce qui a affecté les enfants d'Israël. Traîner avec les mauvaises fréquentations. Ce qui les a influencés jusqu'à ce qu'ils commencent à douter de Dieu. Toute personne qui ne déclare pas la foi, qui ne parle pas bien justement, n'est pas qualifiée pour être ton ami ou quelqu'un qui est proche de toi. Toute personne qui ne marche pas dans ta direction et qui ne croit pas en tes déclarations n'a pas le droit de s'approcher de toi. Très, très, très important. Donc la première chose, c'est sois en permanence nourri par la parole. Numéro 2, fonctionne dans l'esprit de la foi et garde des bonnes fréquentations. Et numéro 4, vis dans la justice parce que l'iniquité aussi affecte l'audace. Le péché ruine l'efficacité du son de notre foi. Proverbe 28, verset 1. Le méchant s'enfuit sans qu'on ne le poursuive, mais les justes sont pleins d'audace comme un lion. En Ésaïe, chapitre 22, mes oreilles, Ésaïe 59, verset 1 à 2, c'est vos iniquités qui me séparent de vous. Mes oreilles ne sont pas dures, ni ma main trop courte pour vous délivrer. Rapidement, laissez-moi vous donner quelques éléments très importants sur l'usage de la langue. Numéro 1, ta langue soit peut définir ta vie ou souiller ta vie. Définir ta vie ou souiller ta vie. Numéro 2, ne permets jamais à ta situation de déterminer ta confession. Que ton attente, que ton espérance dirige tes paroles. Ne permets jamais à ta situation de déterminer, mais que ton attente, ton espérance dirige ce à quoi tu t'attends. Ne te tais jamais quand tu es déterminé. Ne te tais jamais quand les gens ont décidé sur ta destinée. Ne te tais jamais. Souviens-toi de Goliath. Et numéro 5 ou 4. Tant que ta bouche n'est pas ouverte grandement, ta destinée est attachée, est fermée. Si ta bouche, tant que ta bouche n'est pas ouverte grandement, ta destinée est attachée, elle est liée et elle reste liée, barricadée. Enfin, ta vie prend le sens de ta langue. Ta vie prend la direction de ta langue. Maintenant, rapidement, et je vais me dépêcher. Quel est le bon usage de la langue pour voir des effets positifs? Le bon usage de la langue pour ce qui entraîne les effets positifs. C'est des paroles remplies de grâce. Déclare des paroles remplies de grâce, pas des paroles blessantes, pas des paroles amères. Colossiens 1, verset 6. Que ta langue ne discute pas, ne soit pas dans le conflit. Déclare des paroles de piété, pas des paroles d'impiété, pas des paroles de souillure. Colossiens chapitre 3, verset 8. Éphésiens 5, verset 4. Numéro 3, déclare des paroles honnêtes, des paroles vraies. Évite le mensonge.
évite l'animosité et la méchanceté. On ne peut pas compter sur ta parole. Rien ne pourra compter sur ta parole. Dis des paroles honnêtes et vraies. Numéro 4. Parle dans le langage de la louange et la langue des anges. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Psaume 34, verset 1, numéro 5. Continue de déclarer la parole. En permanence, déclare la parole. 2 Corinthiens 9, verset 1. Et numéro verset 13. Qu'on parle dans la langue de l'esprit. Parle en langue. Parle dans la langue de l'esprit. Est-ce que tu peux te tenir debout avec un grand cri de victoire? Est-ce que tu peux ouvrir la bouche et commencer à prier en esprit pendant 2 minutes? Pendant 30 secondes, prie en esprit. Élève la voix et prie en esprit. Alors, envie de faire de Jésus ton Seigneur et Sauveur personnel, fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je crois à partir de maintenant que je suis un pécheur. Je viens à toi, pardonne mes péchés. Je crois que tu es le Fils de Dieu que Dieu a envoyé et qui est mort à la croix et ressuscité le 3e jour pour ma justification. Je viens à toi, efface mon nom du livre de la mort, du royaume des ténèbres, et écris mon nom dans le livre de la vie éternelle, dans le royaume du Père. À partir de maintenant, je te reçois dans ma vie en tant que mon Seigneur et mon Sauveur personnel. À partir de maintenant, je crois que mes péchés sont pardonnés. À partir de maintenant, je crois que je suis un enfant de Dieu dans le royaume du Père. Merci Seigneur Jésus d'avoir fait de moi un enfant de Dieu dans le royaume de Dieu. Alors si tu as fait cette prière, je t'invite à rejoindre une église dans laquelle la parole de Dieu est prêchée dans la vérité et commence par participer au programme de cette église et que le Seigneur te fortifie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.